c'est la cause de beaucoup de problèmes dans le mariage. C'est la cause de beaucoup de divorces. Quand la famille est passée, j'ai beaucoup souffert chez moi, je dois chercher, je dois faire, je dois m'occuper de... Il faut savoir comment nous devons gérer nos finances. Nos finances doivent être ensemble, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans une communauté des biens. Nos biens, nous les mettons. La réponse là, c'est avec hésitation. Il y a des consignes que je vais donner. C'est ma télévision, c'est ma chambre, c'est ma voiture. Cet homme n'a amené rien. Il est venu, je peux même lui dire, prends tes choses et pars. Alors là, on ne comprend pas notre foyer dans l'harmonie comme des chrétiens. Vous comprenez? Et toi aussi, homme, fais tout pour pouvoir, pour sécuriser la femme. La femme est là pour recevoir. Dieu a fait la femme pour recevoir. Et Dieu a fait l'homme pour donner. La nature ne nous enseigne pas. Quand les hommes inversent l'équation, les hommes veulent maintenant recevoir des femmes pour voir quelle femme a des moyens pour que j'aille entrer dans ce mariage-là. Commencer à inverser les choses. Oh. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Alors nous devons travailler même pour la stabilité de nos enfants, pour la stabilité des familles. Savoir, l'homme a la vision, il donne la vision, il donne le temps pour les finances. Qu'est-ce que nous devons faire avec les finances? Il cherche. Et la femme, ce que la femme aime, ce que j'ai déjà compris, la femme aime quand elle a son argent. La femme aime toujours parce qu'elle a été faite pour recevoir, aime toujours recevoir quelque chose de la part de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle paye, elle gagne par mois 5 000 euros. L'homme gagne 2 000 euros. Mais il cherchera même que l'homme lui donne 5 euros dans sa poche. Tu voyages, tu rentres même avec un chocolat. Même si tu n'as pas l'argent pour acheter un sac de Louis Vuitton, mais les chocolats, la femme veut recevoir quelque chose de main dedans. Tu n'as pas l'argent pour acheter un bouquet de fleurs. Va même dans une brousse quelque part, dans une forêt, rentre avec eux. Ça fait 10 000 à cette femme. C'est ainsi que cet homme-là, où il était, il pensait à moi. Le trancher un problème, un frère est venu de Londres, il revient chez nous là, ça même un chocolat, la femme m'a dit non, cet homme c'est trop. Il est vrai, je prends la charge de toujours dans la maison. Mais tu peux me dire, mon pasteur, qu'il est parti, il revient de Londres. Je n'ai même pas un seul chocolat. Je n'ai pas dit les habits. Ceux qui n'avaient pas d'argent. Mais même un chocolat. Vous voyez ça? Nous retenons, n'est-ce pas? Les femmes aiment quoi? Recevoir. Et les hommes là sont là pour donner. Si tu ne m'as pas encore compris, regardez comment tu as placé le sexe. Le sexe de l'homme fait quoi? Il est là pour donner. Le sexe de la femme est là pour recevoir. Même quand vous avez fait certaines sciences, il y a toujours des fiches qu'on appelle mâle et femelle. Comment vous voulez inverser les choses? Ne te plains pas, elle demande trop. Non, Dieu l'a créé comme ça. S'il ne reçoit pas, s'il ne demande pas, elle a stoppé sa mission. Ça va, encore bien, je vais accélérer. Accélère encore. Après ces choses comme notre pasteur osait à dire. Ça va, pasteur osait dans mes recherches, j'ai compris qu'il y a des livres dans la Bible qui ne parlent pas de Dieu. Il y a les livres des cantiques, il y a les livres d'Esther. C'est dans la Bible, et il n'y a pas les noms de Dieu là-dedans. On ne mentionne même pas que l'Éternel est non. Les livres d'Esther n'ont pas le nom de Dieu là-dedans. Les livres des cantiques n'ont pas le nom de Dieu là-dedans.
Je vais jouer avec ces deux livres-là. Nous sommes dans le livre d'Esther. Dans ce livre, il n'y a pas le nom de Dieu. Dans ce livre, il n'y a pas de... Esther n'a aucune promesse de la part de Dieu. Il n'y a jamais dit, je vais vous donner, Esther, ton mari sera. Il n'y a pas ça. Il n'y a même pas une prophétie là-bas. Du début jusqu'à la fin. C'est ça le livre d'Esther. Esther, elle est orpheline de père, orpheline de mère. Mais Esther va apparaître après ces choses. Si on dit après ces choses, je suis intéressé de connaître ce qui se passe après ces choses. Il y a toujours des choses qui arrivent après les choses. Mais il faut se poser cette question, qu'est-ce qui est arrivé avant les choses? C'est clair juste là? Ah, j'aime votre... Comment vous me regardez? On dit après ces choses. Ça c'est Esther chapitre 2, verset 1er. Esther chapitre 3, verset 1er. Et encore après ces choses. Il y a toujours des choses qui arrivent avant. Et après nous voyons les conséquences. Retenez comme nous sommes dans cette grande réunion. Quelles sont les choses qui se sont passées? Les rois, Assuérus était un roi puissant, très riche. Il a montré aux gens sa puissance militaire. Il a montré aux gens sa richesse, sa gloire. Il préparait une grande guerre. Et puis à la fin, pour coiffer de tout, après avoir offert, les gens vivaient à l'air aise, bivaient, tout ça. Mais après cette fête de 180 jours, une autre fête de 7 jours, il dit, mais on doit faire quelque chose. À côté de ça, mais j'ai une femme très belle. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une femme jolie comme ma femme. Vati était belle. Il dit, amenez Vati. Que Vati fasse quoi? Expose sa beauté. Que les gens voient la beauté de Vati. On va appeler Vati qui offrait aussi un autre festin à ses amis. Vati dit non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Vati a refusé. C'est pourquoi on dit après ces choses. Quelles sont ces choses-là? Après les soumissions de Vati. Après que les gens aient pu. Après que le roi ait montré ses richesses. Ce sont toutes ces choses-là. Mais la chose, la grande chose principale qui a bouleversé les choses, c'était le refus de Vati. Je ne viens pas. Et le roi demande à son conseil, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Vati a refusé devant tout le monde. J'ai envoyé mes élus. Vati a dit non. On dira au roi. Qu'est-ce qu'on a dit au roi, Pasteur Rosé? Que cette femme doit être détrônée. Elle est la reine. Elle a donné un mauvais exemple. Sinon, toutes nos femmes ne vont pas nous respecter. C'est elle la première dame. C'est elle la first lady. On dit même au roi, donne un décret que chaque homme soit homme dans sa maison. En d'autres termes, on disait au roi indirectement, tu n'es pas homme dans ta maison. Tu as une grande armée. Tu es riche. Mais ce que Vati a fait, Vati nous a montré que tu n'es pas homme dans ta maison. Quand on dit ce décret, il faut que tu dises que chaque homme soit homme où? Dans sa maison. Est-ce que j'ai des hommes ici? Si tu es assis à côté d'un homme, dis cet homme-là, sois homme dans ta maison. Si tu n'es pas homme dans ta maison, même en public, tu ne seras pas homme. On voulait dire au roi, tu as demandé à cette femme de venir exposer la beauté. Mais nous comprenons que aux endroits qu'on parle, tu n'es pas homme chez toi. Donne un décret que chaque homme soit homme dans sa maison. Le roi a fait signer ce décret-là. Chapitre 2, verset 1er. Après ces choses, le roi est devenu pensif. Le roi, après avoir
détrôner la reine, les rois commençaient à penser. Et Abashi n'a agi. Le roi a pris la décision en précipitation. Mais la conscience est revenue. Je vous ai parlé hier de la connaissance, de la vision. Mais les rois continuaient à aimer bâtir. Quand les jeunes gens qui étaient avec le roi ont regardé les rois étaient pensifs. C'est ainsi qu'ils ont proposé au roi. Permet qu'on cherche dans toutes les provinces des jeunes filles, belles de figure et vierges, et on doit faire une sélection. Le roi n'a pas refusé. Quand les jeunes gens ont vu que le roi était triste, les rois commençaient à penser à Vasti. Ne soyez pas pressés pour prendre les décisions dans la vie. Tu peux avoir une